Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, je suis au démarrage de cet audio que j'ai nommé Fin d'un cycle planétaire et les enfants d'un nouveau monde. Alors, on est sur ce podcast des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre et nous suivons un enseignement amérindien des femmes amérindiennes, une transmission orale puis écrite, et nous rentrons depuis les lunes d'août dans l'initiation profonde du féminin sacré. Et nous en sommes à cette fin du mois d'octobre où nous rentrons dans la densité de la matière de l'initiation. C'est-à-dire qu'à la fois, nous rentrons dans les profondeurs, on va de plus en plus aller profond en nous, de plus en plus aller de manière intense en nous, et nous avons été préparés depuis janvier à ça, mois après mois. Et en plus de ça, nous rentrons là dans la densité de la matière, c'est-à-dire que nous sommes dans les mois où nous intégrons tout ce que nous avons appris depuis janvier. Nous avons appris, compris, écouté, expérimenté. Et là, nous allons le devenir. Ce qui nous demande, pour devenir quelque chose, nous demande de faire de la place et de laisser le renouveau s'installer. Donc, il peut y avoir des résistances au changement qui sont en place et tous ces podcasts sont là, ces podcasts de fin d'octobre sont là pour nous aider à accompagner notre changement avec le plus de conscience et de douceur possible. Donc l'intégration de toutes ces lunes fait que nous reprenons régulièrement les grands principes de certaines lunes et que je fais référence à certains audios que j'ai fait sur d'autres mois ou certaines énergies d'autres mois. Et peut-être que si vous en ressentez le besoin, ça serait aussi bon pour vous d'aller réécouter certains audios de certains mois de l'année qui seraient des audios clés pour vous actuellement, des audios à intégrer. Parce qu'on écoute et puis après on oublie. Et peut-être qu'il y a certains audios sur ce podcast qui vous appellent à réécouter pour les intégrer cette fois-ci, pour ne plus les oublier. Octobre qui est la tisseuse et qui est aussi la révélation finalement des désirs cachés profonds de notre cœur. On le voit dans ce conte où tout d'un coup, c'est comme si en dernière partie du conte, la tisseuse lui dévoile ce qui était caché dans son cœur et va le lui donner. Nous rentrons dans la notion, dans nos dépouillements, dans la notion de l'abondance, où nous allons pouvoir réceptionner comme des bulles les désirs cachés au fond de notre cœur, qui étaient dans notre âme, et qui vont se révéler à nous pour nous aider à tisser notre nouveau monde. Alors, ça peut être à la fois très jouissif et à la fois confrontant. Et c'est pour ça que toutes ces audios sont là aussi pour essayer d'accompagner chacun d'entre vous où vous en êtes dans votre chemin sur cette intégration et incarnation de ce féminin sacré. Le féminin sacré, ça a été une notion qui a été en vogue pendant des années dans le monde spirituel. Aujourd'hui, nous sommes appelés à l'incarner. Ça ne doit plus être une notion en vogue, ça ne doit plus être une notion avec laquelle on fait du business, ça doit être une notion dans laquelle on s'entraide pour l'incarner parce que c'est urgent maintenant que nous puissions intégrer ces qualités en nous pour pouvoir aider ce nouveau monde à émerger. Dans notre roue chamanique, que je vous remets à l'écran, nous sommes donc dans la fin des énergies de la tisseuse qui correspondent à la fin des énergies du mois d'avril dans son opposé complémentaire. C'est-à-dire que le mois d'octobre est une lune du féminin, une certaine énergie d'une lune du féminin, et correspond à cette lune son opposé complémentaire en masculin qui est la lune d'avril. La lune d'avril, ce masculin, c'était celle qui voit loin, c'était la partie de nous dans l'énergie masculine qui a la capacité à aller faire de la récupération d'âme, à aller guérir notre âme et rentrer dans tout ce monde de l'âme pour le guérir, pour dépasser les états de choc et pouvoir se reconnecter à la source d'amour dans l'univers, au-delà de la dualité, au-delà de certaines fréquences de la matrice de la dualité, de la matrice
de la domination, du vampirisme, du coyotage, de la manipulation, de la dualité d'opposition, d'inversion. À un certain niveau dans l'univers, quand on remonte ces fréquences, on peut réatteindre ce qu'ils appellent dans cette initiation chamanique la porte d'or, qui est vraiment la reconnexion à la source. Et il y avait eu entre autres tout un enseignement sur le voyage astral. Celle qui voit loin, c'est celle qui a la capacité de se reconnecter à ce monde du rêve, qu'on appelle en chamanisme, c'est ce monde de la nuit, ce monde de l'âme, où on peut rêver et aller voir par l'intermédiaire de nos rêves ce que notre âme nous communique. Il peut y avoir donc des rêves de l'âme, mais il peut y avoir aussi, c'est un monde dans lequel on peut naviguer, symbolique, où on peut communiquer finement avec le monde des âmes pour comprendre dans la matière comment l'incarner. Donc on est vraiment dans ce lien avril-octobre. La tisseuse, elle incarne, elle tisse les rêves dans la matière, elle prend les rêves de la toile de l'âme et elle le tisse dans la matière. C'est vraiment cette bascule en nous, comment ça se passe entre nos mondes vibratoires, nos mondes énergétiques et notre monde de la matière. Et retrouver la maîtrise de ça, c'est retrouver aussi la maîtrise d'être créateur dans notre vie. Celle qui voit loin, donc la mère d'Avril, était donc celle qui nous permettait de voyager dans le monde du rêve, d'être une visionnaire, donc de pouvoir voir dans le futur, d'être une voyante, c'est-à-dire celle qui peut voir au-delà dans la toile de l'intangible, et c'était aussi une prophétesse, c'est-à-dire celle qui peut prédire l'avenir parce que on comprend qu'il y a plusieurs façons dont la toile se tisse. Il y a comme une grande trame de fond qui ne peut pas bouger, comme un plan divin, comme un programme source, l'intelligence du jeu, la base de là où nous tissons là-dessus, en fait. Et puis ensuite, par-dessus cette base, eh bien, il y a le libre arbitre et la vie de chaque âme, de chaque personne. Et nous pouvons tisser sur cette trame de façon dont nous voulons et détisser, retisser comme nous voulons. Donc à la fois une base stable et puis une base mouvante, j'ai envie de te dire. Cette base stable permet aux personnes qui ont ce don, cette compétence ou cette fonction de pouvoir aller voir dans le futur ce qui va se passer. Alors, le mental dira « j'y crois pas, ce sont des balivernes, attention, ne pas se laisser manipuler, etc. » C'est vrai. C'est vrai. Donc, comment avoir le discernement si les prophètes sont des bons prophètes ou des faux prophètes? Eh bien, c'est tout un travail, ce fameux travail de discernement. Là, je vais vous parler des prophéties qu'il y a eu dans plusieurs cultures et spiritualités et qui se rejoignent et qui parlent probablement des temps que nous sommes en train de vivre. Je vais vous parler de ça pour vous dire que toutes les prophéties nous tendent à nous dire que nous sommes en train de vraiment vivre la fin d'un cycle planétaire. Et puis ensuite, on verra concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre vie. Parce que nous avons tendance à tout rapporter à notre ego, à notre petit moi. On a la fâcheuse tendance à toujours penser qu'on est le centre de la Terre et que la Terre est le centre de l'univers. Or, ce n'est pas vrai du tout. La Terre n'est qu'un astre parmi une galaxie et notre galaxie, une parmi milliards et des milliards de galaxies. Donc, finalement, on n'est pas grand-chose. Et nous sommes une unité parmi plein d'autres êtres humains sur Terre. Et donc, nous ne sommes pas grand-chose. À la fois, nous ne sommes pas grand-chose et à la fois, nous sommes responsables de notre royaume, qui est notre énergie. Et cette énergie a quand même un pouvoir énorme sur l'ensemble. Alors, le masculin va nous apprendre, ces lunes du masculin nous ont appris à maîtriser notre énergie individuelle, et les lunes du féminin nous apprennent à la mettre au service du collectif, parce que nous sommes tous interreliés entre nous, et quand un bouge, tout le monde bouge. Donc forcément, on est tout le temps en train de bouger, parce que tout le monde bouge, et nous aussi, nous pouvons bouger d'une façon qui peut être favorable pour notre écosystème. Donc la difficulté qu'on va avoir, et tout le rappel de la tisseuse sera celui-là, c'est rappelle-toi que quand tu tisses sur la toile, ce n'est pas
qu'en lien avec tes rêves personnels, ton égoïsme, mais aussi en lien avec les rêves de ta place dans le monde. Quelle est ta place dans le système, ton écosystème familial, dans ta ville, ton village, dans ton pays? Quelle est ta fonction? Quelle est ta place dans l'humanité et quelle est ta place dans le cosmos? Tes rêves, ils sont les rêves de ton âme en fait, hein. Ils ne sont pas reliés à ton petit moi. Les rêves de ton âme, ils sont reliés à qui tu es réellement. Et qui tu es réellement, c'est une place dans un écosystème galactique, dans un écosystème cosmique, sur Terre, aujourd'hui, en lien aussi avec ton écosystème microscopique qui est ton petit moi, ton corps, tes cellules, comment ça tisse en toi, dans tes émotions, dans tes pensées, mais aussi en lien avec tes proches et en lien avec ton pays et dans le monde, dans les événements que nous vivons aujourd'hui. Petit à petit, j'ai compris ces dizaines dernières d'années qu'il était important de toujours tenir ces deux énergies en nous pour pouvoir aller plus dans ce système de l'abondance dont je vous parlerai dans quelques jours, ce système de l'abondance qui est vraiment l'énergie de base de la tisseuse. L'abondance qui est cette fluidité de vie qui tout d'un coup se met en place, où il y a moins de résistance et finalement on peut tisser les uns les autres avec beaucoup plus de fluidité. Eh bien, c'est cette capacité à tenir à la fois ma place dans mon individualité, ce qui est juste pour moi la porte de Mars, hein, et ma place dans mon écosystème à plus grande échelle, et donc aussi actuellement sur ce que nous vivons actuellement sur Terre, quelle est ma place? Donc, de toujours mettre j'ai envie de dire, en regard, en vis-à-vis ces deux parties de moi, pour retrouver mon centre, hein, le centre de la roue, qui est vraiment je suis. Je suis, c'est mon âme qui peut s'incarner dans mon être physique, terrien, terrestre, et dire je suis là, je suis en place. Et c'est là où on va démarrer le processus de l'abondance. Alors, je vais vous parler de quelques prophéties de plusieurs civilisations. Je vais vous parler des Hopis, je vais vous parler des Aztèques, des Mayas, des Grecs, de l'Inde et des chrétiens. Ces prophéties qui se rejoignent aujourd'hui. Alors là, je vais faire un très bref résumé qui vous permettra, si ce sujet vous intéresse, d'aller fouiller Internet sur ces prophéties. On va commencer par les Hopis. Les Hopis, ça veut dire le peuple de la paix en français. C'est des Amérindiens de l'Amérique du Nord. On va retrouver ça aussi dans les enseignements, dans nos enseignements que nous suivons. Donc dans ce livre des 13 mères originelles, nous suivons les enseignements de amérindiens qui viennent des Kiowa, qui sont une nation amérindienne qui vivait essentiellement dans les plaines de l'ouest du Texas et de l'Oklahoma et de l'est du Nouveau-Mexique. Bon, on va voir que les Hopis ou les enseignements des Kiowa disent la même chose. Ils nous disent quoi? Dans leurs prophéties qui leur sont propres, ils nous disent « Nous sommes à la fin d'un monde qu'ils appellent le 4e monde et nous allons vers ce 5e monde de paix et d'illumination. » Et dans les enseignements que nous lisons dans ce livre, dans l'introduction de ce livre, la conclusion, il nous est dit que les enseignements qui sont retracés dans ce livre sont communs à beaucoup de tribus depuis une centaine d'années et ont été transmis dans toutes les huttes des femmes des Indiens d'Amérique par justement ces voyages chamaniques qu'elles faisaient. Elles organisaient des cercles de rêves de femmes et où elles partaient en quête de vision avec cette capacité de la femme qui voit loin pour aller récupérer des informations dans cette toile de l'intangible et ainsi le partage de leur vision et de leurs rêves, donc de leur compréhension de ce monde de l'âme et de la prophétie. Donc, les enseignements qui nous sont transmis là sont des enseignements qui semblent être communs à beaucoup de tribus amérindiennes. Il nous est précisé que ces enseignements n'appartiennent à aucune race ou système de croyance, mais que ça peut être des révélations
qui sont faites à toutes les femmes sages de toutes les races. Faut-il encore qu'on puisse se reconnecter à notre sagesse de femme pour les retrouver. Donc ce livre que nous avons entre les mains et dont nous faisons passer l'enseignement à travers ces contes nous parle de différents mondes qui ont existé sur Terre dans le passé et du futur de certaines prophéties concernant l'évolution de notre humanité. Il nous est plusieurs fois parlé dans ce livre de ce 4e monde de séparation et de ce 5e monde de paix et d'illumination, et je vais vous dire ce qu'il est dit dans la conclusion du livre par rapport à la sororité. La sororité, c'est la vibration de ces 13 principes que nous étudions dans ce livre, les 13 qualités du féminin sacré de la Terre et donc des femmes et du féminin des hommes. Voilà ce qu'il est dit. La sororité a reçu pour tâche d'être le pont qui quitte le 4e monde de séparation pour mener au 5e monde de paix et d'illumination. Le gouffre qu'il nous faut traverser ne peut être relié que par le pardon. Nous désirons tous l'abondance du 5e monde, mais pour recevoir, nous devons pardonner. Il nous est demandé de donner de nous-mêmes, de nous pardonner à nous-mêmes et aux autres, et de permettre à l'abondance de la sagesse de couler. Notre plus grand potentiel réside à l'intérieur de nous. Il peut être trouvé en pardonnant, en créant le pont qui traverse l'abîme de nos blessures. Chaque être humain qui accomplit la tâche de devenir sa vision personnelle deviendra un modèle pour les autres, qu'il en soit conscient ou non. Plus nous acquérons de qualités et développons de compétences, plus nous sommes capables de partager de lumière avec les autres. Telle est la route du 5e monde de paix, et les 13 mères de clan sont les gardiennes de ce chemin d'unité. L'époque n'a jamais été aussi fertile, les rêves de l'humanité sont nichés dans les cœurs prêts à guérir des anciennes souffrances et à devenir la vision vivante de vie, unité, égalité pour l'éternité, qui sont les 4 termes des 4 directions de notre roue. Vie, unité, égalité pour l'éternité. Je vais vous lire la conclusion du livre, les dernières lignes de ce livre qui dit « Les tissages argentés du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant n'ont jamais été aussi forts. » Ça, c'est le centre de la roue. Les tissages argentés du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant n'ont jamais été aussi forts. Il existe un réseau vivant d'amour compassionné qui attend ceux qui ont le courage de faire face aux blessures et de restaurer l'amour. Nos corps seront bercés par l'émotion de rentrer chez soi. Nos esprits feront un avec nos corps et nous posséderons la sagesse qui réside en nos cœurs. Il nous est demandé de devenir nos propres visions et d'utiliser nos talents pour pouvoir tous ensemble créer le rêve vivant d'un monde de paix. Les doux vents du changement bougent dans les 4 directions pour apporter à toutes les nations, toutes les races, toutes les croyances, les chants du retour à la maison que chantent les femmes sages. Le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant est vivant, il danse. Les animaux viennent nous montrer la voie pour redécouvrir le caractère sacré d'être un humain. Les pierres sont là pour nous offrir de nous enseigner à retrouver les souvenirs de tout ce qui a été ainsi qu'à découvrir la prophétie de tout ce qui sera. Quant au peuple des arbres et celui des plantes, il nous donne abri et nourriture pour le corps et l'esprit. Les feux des huttes des ancêtres éclairent notre chemin vers les étoiles, en constellant le grand bol de médecine du ciel de la nuit. La corne argentée de Grand-Mère Lune nous rappelle que notre Oranda emplit d'amour le bol de médecine de notre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à certains de voir tous ces dons que le grand mystère donne à tous les enfants de la terre-mère, parce qu'ils sont aveuglés par de faux besoins et d'anciens chagrins. Patiemment, les 13 mères de clan observent ce tableau de la tribu terrestre, exactement comme si Grand-Père Soleil l'avait peint sur le ciel du soir. Les mères de clan attendent, elles tiennent la porte ouverte, juste un peu plus longtemps. Elles savent que quelques-uns vont abandonner leur habit de chair, que d'autres vont tergiverser, jusqu'à ce que la porte soit fermée.
mais que quelques-uns de leurs enfants seront suffisamment courageux pour aller au-delà de leurs limitations et pour demander à être accueillis à la maison. Ce seront là les derniers jours du 4e monde de séparation. La vérité de l'amour reconquis réside au-delà de l'illusion de la peur. La porte de la maison du Conseil de la Tortue, c'est la maison de la Conseil de la Tortue, c'est là où il y a tous ces rayons de lumière au centre de la Terre. Ces rayons de lumière que nous étudions dans cette roue. La porte de la maison du Conseil de la Tortue est ouverte à ceux qui se souviennent et qui sont désireux de se tenir sur chacun des 13 rayons de la transformation, soutenant la roue de médecine de la sororité. Le legs de la femme sera alors pleinement restauré, vie, unité et égalité pour l'éternité. Celle qui devient sa vision, la 13e mère de clan, parle à chacun des enfants de la terre et chuchote doucement les mots que le grand mystère a mis dans l'éternelle flamme d'amour. Tu es au moment où tu décides d'être. Donc on va encore avoir le temps de s'approcher de cette prophétie dans les mois qui arrivent jusqu'à l'intégration de la 13e lune, qui est la lune du centre. Mais déjà, on peut regarder en octobre cette prophétie qui concerne les Hopis ou les Amérindiens d'Amérique, enfin les Indiens d'Amérique, et donc qui concerne aussi notre initiation à travers ce livre. Maintenant, je vais vous parler des Aztèques, qui pour eux, ils disent que nous vivons la fin du 5e soleil. Donc eux, ils parlent du soleil, et il y aurait donc plusieurs mondes, plusieurs soleils, et eux, ils parlent que nous vivons la fin du 5e soleil. Pour les Mayas, nous sommes au début d'un jour galactique de 26 000 ans. Alors, j'ai oublié de vous dire que les Aztèques sont un ancien peuple amérindien et mexicain aussi. Les Mayas, c'est aussi une ancienne civilisation de l'Amérique du Sud. Donc, on voit que ces 3 civilisations dont je vous parle sont des anciennes civilisations qui nous ont laissé leur prophétie. Par rapport aux Grecs, eux, ils disent qu'on va de l'âge d'or à l'âge de fer, en passant par l'âge d'argent, de bronze et de fer, et qu'ensuite on va soit recommencer à l'âge d'or, un nouveau cycle, soit quand on va repasser à l'envers et on serait dans un moment en fait de retournement, j'ai envie de dire. En Inde, ils parlent du retour du Vishnu ou du nouveau Satya Yuga. Et ils ont un livre qui s'appelle Mahabharata, qui est comme leur Bible en fait, où il est écrit cela, en lien avec la fin de ce monde. Tout le monde emploiera des mots durs et grossiers. On ne pourra se fier à personne. Les viols seront fréquents. Des gens affligés par la faim et la peur se réfugieront dans les abris souterrains. Les vagabonds seront nombreux dans tous les pays. Les hommes ne chercheront qu'à gagner de l'argent, et l'argent ne sera dépensé que pour des gratifications égoïstes. Les chefs d'État ne protégeront plus le peuple, mais au moyen d'impôts s'approprieront toutes les richesses. Les gens croiront à des théories illusoires. Il n'y aura plus de morale, et la durée de la vie en sera raccourcie. Les gens accepteront comme article de foi des théories promulguées par n'importe qui. Voilà, si on écoute le monde de l'astrologie, on nous dit qu'on passe à l'ère du Verseau. Alors c'est une notion qu'on entend beaucoup dans le monde spirituel, qu'on est en train de passer à l'ère du Verseau. C'est par rapport au signe du zodiaque, il existerait des ères astrologiques et que par rapport à tout un tas de constellations et de mouvements et de choses qui se passent dans le ciel qui sont en dehors de ma compétence, nous avons basculé d'une ère qui était l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, suivant les énergies astrologiques, nous ramène dans un monde beaucoup plus fraternel et conscient, que certains appellent une ère christique.
Donc, a priori, l'ère astrologique change de signe tous les 250 ans et ce passage dans l'ère du Verseau se fait en fait en 2024. Donc, c'est sur notre année-là. Nous sommes en plein dans ce passage-là au niveau astrologique. Au niveau de la Bible, nous avons aussi des informations. La Bible nous parle de cette vie paradisiaque aux abominations de l'âge de fer. Et je vais vous citer quelques versets de la Bible. Entre autres, Matthieu 24, versets 7 à 24. Jésus leur répondit, « On se dressera nation contre nation, au royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il surgira des faux messies et des faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. » Et il dit, « Vous allez entendre parler de guerre et de nouvelles guerres. Veillez à ne pas être terrifiés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Ensuite, on a l'Apocalypse, qui est un livre qui est un livre encodé avec des symboles, une écriture très symbolique, hein, qui nous parle des temps que peut-être nous vivons, c'est-à-dire la fin des temps ou la révélation de ce qui était caché pour passer à des nouveaux temps. Dans la Bible, il est parlé de nouveaux cieux, de nouvelles terres, de l'enlèvement de l'Église, en un clin d'œil. On va retrouver cette notion aussi de nouveaux cieux, de nouvelles terres dans d'autres courants spirituels et aussi, on le voit hein, dans la prophétie du livre qui nous intéresse là, il est dit qu'à un moment, les portes seront fermées et qu'il va y avoir deux mondes en fait. Hein. Ce quatrième monde qui partira à la perdition, le cinquième monde qui ira vers un nouveau monde de paix et d'illumination. Je peux aussi vous parler de la Pistis Sophia, qui est l'ésotérisme chrétien, qui est basé sur des textes trouvés en Égypte en 1773 et dans les ruines de Thèbes en 1769, puis encore en Égypte en 1896 et qui ont été mis en bibliothèque en 1945 dans les bibliothèques de Nag Hammadi. Donc ce sont des textes, hein, des parchemins, des textes qui datent de la fin du IIe siècle et du IIIe siècle de notre ère, et qui sont probablement des copies de textes plus anciens. Donc on a le livre du Sauveur en langue copte, et le livre de Yehou, celui-là était en Égypte, et le livre à Thèbes, et le livre du Sauveur en Égypte, retrouvé plus tôt en 1773. Donc tous ces enseignements ont été regroupés à un seul livre qu'on appelle la Pistis Sophia et qui relate des enseignements de Jésus-Christ à ses disciples masculins et féminins, y compris à sa mère Marie, à Marie de Madeleine et à Marthe, pendant les 11 années qui ont suivi sa résurrection. Et quand on lit ce livre, eh bien, ce livre nous décrit hein, tout l'ésotérisme, c'est-à-dire le monde de l'âme et l'évolution qu'il va y avoir, qu'il y a et qu'il y aura dans ce monde de l'âme. Et il nous parle hein, que l'ADN humain a été muselé par un principe de corruption ou de chute, et que nous avons tous dans notre âme le besoin de restaurer en nous les énergies christiques, les énergies du Père, hein, du Père ciel, du Père de l'énergie du Christ, pour pouvoir sortir de l'emprise des cieux inférieurs. Et il est nommé 13 éons, 13 niveaux de fausses lumières, qu'on appelle aussi le royaume des archons, qui sont le lieu du chaos. On pourrait appeler ça, nous, les démons, toute la zone satanique. Et donc, nous vivons comme ça dans ce royaume des archons, qui sont régisseurs de notre âme. Et nous avons besoin de déjouer ces esprits de contrefaçon. Ils sont là, ce sont les contrefaçons de la lumière divine. Et nous avons besoin de déjouer ces esprits de contrefaçon en nous-mêmes, dans notre âme, pour pouvoir dépasser ce cycle, hein, ce cycle
de ces combats spirituels qu'il y a entre ciel et terre dans nos âmes, et pour pouvoir recréer un nouveau monde. Et donc l'Apocalypse serait le temps de la transition de ce monde de l'enfer vers ce nouveau monde. Et donc toutes ces révélations qui nous sont faites dans l'Apocalypse et qui sont des révélations initiatiques. Et donc je vais en profiter là pour revenir sur ce qu'on a vécu cette année en 2024 à la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques en France, où on a eu quand même comme une grande messe apocalyptique et comme des rituels sataniques qui se sont passés. Donc on ne peut pas nier quand même ce qu'on est en train de vivre. Je vais citer l'Apocalypse chapitre 6, versets 1 et 2. « Et quand l'agneau eut ouvert l'un des sceaux, je regardai et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait comme avec une voix de tonnerre, « Viens et vois ». Et je regardai, je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avec un arc, et il lui fut donné une couronne, et il partit en conquérant pour conquérir. On a vu ce symbole dans les Jeux Olympiques. Alors, est-ce que c'était un acte artistique de liberté? Mais on est dans la gardienne de la créativité, de l'art, la tisseuse, et qui nous dit que ce que l'on crée, ça le devient. Est-ce qu'il y a comme ça des initiés qui essayent d'influencer quelque chose dans le monde par de la créativité? Est-ce que c'était un langage codé pour les initiés? Est-ce que c'était une grande messe mondiale pour célébrer ces énergies de contrefaçon auxquelles ils ont fait allégeance et qu'ils ont donc proposé à toutes les nations qui regardaient, à ces 5 anneaux qui représentent les 5 nations, de faire allégeance à ces forces de l'obscurité? Il y a eu aussi d'autres encodages dont je ne parlerai pas, mais je parlerai de ce qui s'est passé à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, avec la descente de Lucifer, à cet être de lumière qui nous a été présenté sur les 5 continents. Et il y a une image incroyable, des espèces de tas de zombies sur lesquels règne cet être de lumière qui probablement est en train de nous dire que nous sommes à l'aube d'événements mondiaux importants. Il nous est parlé dans l'enseignement chrétien de l'Antichrist, cet être qui va venir, qui va régner sur le monde et qui va anéantir la puissance du Christ. L'Antichrist, alors ça peut être un être ou une technologie. On est en train de voir l'émergence de l'intelligence artificielle, et on sait qu'ils sont capables de faire passer par la tisseuse, par cette trame vibratoire et électromagnétique, énormément d'informations dans nos cerveaux par les ondes, dans notre corps, aussi par les ondes électromagnétiques. Ils sont capables, avec les technologies, de nous faire croire à des événements grâce à des images holographiques qu'ils peuvent mettre dans le ciel. Et par la télé, par des montages, ils sont capables de nous faire croire n'importe quoi, et aussi par les informations. Et moi, je pense qu'ils sont capables d'activer notre glande pinéale, qui est une glande qui réceptionne les ondes vibratoires dans notre cerveau et nous faire envoyer des images dans notre tête pour nous faire rentrer dans un monde illusoire. Alors, c'est un questionnement. Ils peuvent réinformer notre eau, nos aliments. C'est un questionnement, évidemment. J'ai parlé hier de l'ombre de la tisseuse et de ce risque de devenir paranoïaque. En tout cas, ça nous ouvre la conscience à qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et dans l'Apocalypse, donc ce texte révélé à l'apôtre Jean à l'île de Patmos, il est donc décrit la fin des temps. Et il est décrit qu'il y aura une époque d'apostasie et donc la présence de cet antichrist, puis le retour de la lumière christique et la descente de la Jérusalem céleste. Et c'est pour ça que dans cet audio, je vous dis c'est la fin d'un nouveau cycle, mais c'est aussi la bascule des enfants d'un nouveau monde. Et j'aimerais peut-être questionner, peut-être donner des infos qui nous permettent juste de remanier en nous notre conscience, notre âme, notre intelligence intérieure pour qu'on puisse se questionner et chacun aura les réponses qui seront les siennes. Mais je vais rester sur les enseignements chrétiens. Qu'est-ce que c'est que cette lumière christique? Eh bien, c'est
Ce n'est pas juste Jésus et l'ancien temps et ce qui s'est passé sur Terre, mais c'est une conscience multidimensionnelle qui existe depuis le début de la création de la Terre, dans le cosmos, et qui est là pour aider l'humanité à évoluer vers cet homme nouveau, j'ai envie de te dire, cette nouvelle humanité, de sortir l'humanité de ce monde des archons, de ces niveaux en fait de puissance, d'obscurité qui mangent nos âmes, et la lumière christique est là pour réinformer notre âme et nous aider à reprendre conscience, à revenir, aider notre âme à revenir dans un espace de libération de toutes ces puissances de ténèbres. Et la Jérusalem céleste, c'est un espace où on pourra habiter, où tous les êtres de lumière pourront habiter dans une paix sacrée, je dirais. Alors, il nous est beaucoup décrit à la fin de ces temps apocalyptiques, qui sont les temps de la révélation, qu'il y aura beaucoup de faux enseignants qui embarqueront des foules. On peut imaginer un coyote ou un loup qui se déguise en agneau, et qui, avec une main, crée une marionnette, un effet illusoire, et qui embarque des foules dans des discours spirituels qui plaît aux foules. Et encore une fois, j'ai envie de mettre en garde toutes les personnes qui sont fascinées, qui nourrissent leur âme avec le monde du New Age, où c'est un monde qui est rempli de faux maîtres, de faux enseignants, et qui est au service de ces archontes, de ces fausses lumières. Alors attention, parce que vous vous faites piéger, je l'ai beaucoup dit dans ce podcast, et nous avons besoin de retrouver notre discernement, et c'est bien avec celle qui voit loin, l'œil de notre âme, que nous allons pouvoir comprendre si nous avons affaire à des entités de vraie lumière ou à des entités de fausse lumière par rapport au rituel et à la spiritualité auquel nous voulons adhérer, en fait, suivre pour nourrir notre âme. Il faut comprendre que nos besoins spirituels, qui sont les besoins de notre âme, de la nourriture de notre âme, et notre âme, c'est l'espace de nous qui est porteuse de cette vie, nos besoins spirituels, ils sont pourvus que quand notre âme est prête à les recevoir. C'est-à-dire à retrouver à l'intérieur de soi son contenant et arrêter de se nourrir de ce qui est à l'extérieur. Dès que vous avez l'impression que c'est l'extérieur qui vous nourrit, qu'il vous faut chercher l'amour à l'extérieur de vous, vous donnez votre âme en fait aux faux maîtres, aux fausses lumières. La seule façon de vous protéger des faux maîtres, c'est de toujours revenir à l'intérieur de vous. L'amour, il est en vous. Et ce chemin d'éveil, ce chemin de conscience, ce chemin initiatique que nous vivons tous à notre façon, il est de pouvoir restaurer notre âme à l'intérieur de nous, notre conscience, et de retrouver cette fréquence de l'éternel amour à l'intérieur de nous. Je vais vous lire d'autres versets de la Bible. Il y a un verset de la Bible qui est 1 Timothée 4, verset 1, qui dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et je vais vous dire une autre, donc ce sont des lettres de Paul, de l'apôtre Paul, et une autre lettre qu'il avait adressée aux Thessaloniciens, c'est 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 3, où il est dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui », donc qui est après l'Apocalypse, l'avènement de l'Église, l'enlèvement de l'Église, nous vous prions, frères. On parle dans la chrétienté, on parle du retour du Christ. D'ailleurs, je crois sur un cheval blanc aussi. Alors, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Donc voilà, c'est un bref résumé de ces prophéties qu'on connaît dans le monde spirituel. Il y en a probablement plein d'autres. Si vous en connaissez, vous pouvez rajouter à votre liste les autres, qui convergent pour dire qu'il va y avoir des passages
et comme s'il y avait cette toile de l'ombre qui s'est tissée, et qu'à un moment, cette toile, elle va se détruire d'elle-même parce qu'elle ne pourra plus générer la vie. Et donc, c'est comme si c'était un monde qui s'effondrait et qu'il y a une nouvelle toile qui va se tisser, que ce sera un nouveau monde. Et donc, il y a aussi dans les prophéties l'annonce de cette fin de toile et l'annonce de cette nouvelle toile. Alors, je vais vous lire les annonces du nouveau monde, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, je vais vous lire la prophétie d'une personne qui s'appelle No-Ye-Ei, qui était une guérisseuse aveugle lors de son vivant sur la terre et qui a écrit des livres prophétiques qui furent recueillis dans un livre qui s'appelle L'envol du phénix. C'était, je crois, une femme aussi amérindienne. Donc, l'envol du phénix de No-Ei, je ne sais pas dire l'anglais, pas d'œil, voilà, No-Ei. Donc voilà ce qu'elle nous dit. Donc elle était canal et elle faisait des prophéties, et donc il y a toutes ces prophéties qui sont écrites dans ce livre. Et voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit: les bouleversements planétaires sont des nettoyages qui annoncent un monde de paix, qui verra la renaissance de l'arbre sacré dans le grand cercle des nations. Donc, les bouleversements planétaires sont des nettoyages qui annoncent un monde de paix, qui verra la renaissance de l'arbre sacré dans le grand cercle des nations, où, dans cet arbre sacré, toutes les formes de vie seront respectées, l'égalité sociale et l'harmonie avec la nature régneront, et l'usage d'énergie non polluante se répandra. Et donc, elle nous dit, avant cela, il faut qu'il y ait des événements sociaux, un effondrement économique, des agitations sociales, des faillites et des grèves, de l'accroissement du chômage, une fiscalité trop lourde, augmentation de la criminalité financière, augmentation du terrorisme. Il y a d'autres prophéties amérindiennes, et on en avait parlé déjà, je crois que c'était en mai, de la prophétie de la femme bison blanc. Et je vous invite à retrouver cet audio sur la prophétie de la femme bison blanc. Qui sont donc les Amérindiens au Lakota, qui est une femme qui est venue les enseigner dans le but de retrouver la voie sacrée de l'union. Et elle, donc c'est une légende de leur spiritualité, et elle leur a dit, pendant qu'elle est venue les visiter, c'est comme un être d'autres planètes, d'autres espaces, qui est venu, donc est descendu sur Terre et qui est venu les visiter pour leur enseigner à retrouver la voie sacrée de l'union par tout un tas de rituels chamaniques. Et elle leur aurait dit: un jour je reviendrai et ce sera pour toujours. Alors commencera une nouvelle vie et une nouvelle intelligence, et le signe en sera la naissance de bisons blancs femelles. Il faut savoir que les bisons sont tous noirs, il n'existe pas de bison blanc. Eh bien, la première bison blanche femelle qui est née sur Terre s'est produite en 2005. Voilà, donc cette prophétie semble annoncer le renouveau maintenant. Alors, demain, je vous parlerai d'autres signes que nous voyons au niveau du changement vibratoire de la Terre du tissage de la Terre et du tissage de nos champs électromagnétiques à nous. Donc, ça sera pour demain, qui semble aussi nous annoncer qu'il y a quelque chose qui bouge vraiment dans la toile, dans la matrice, dans la toile, dans la trame de tissage de la Terre et de nos corps. Mais je voudrais finir cet audio par parler finalement de ce que nous vivons, nous, dans le concret, au-delà de ces prophéties. Et chacun est libre de les interpréter à leur façon. Ce que je trouve toujours dangereux, c'est de sortir les textes de leur contexte pour justifier une théorie qui nous convient par rapport à nos croyances. Donc, moi, je vous retrace ce que j'ai entendu, je vous le partage. J'imagine que vous avez d'autres axes de prophétie suivant vos spiritualités et les enseignements que vous avez reçus. Mais l'idée là étant juste de un petit peu secouer nos neurones dans ce que nous savons et confronter ça à la réalité que nous vivons aujourd'hui.
entre autres les Jeux Olympiques, ce qui s'est passé au niveau mondial dans cette cérémonie, puisque c'est passé sur tous les écrans de la télévision. Ces symboles, hein, donc c'est un langage symbolique, il y a eu de la créativité, il y a eu un gouvernement tout en organisme et des artistes qui ont créé quelque chose qui était tout encodé de symboles apocalyptiques et assez glaçants, entre autres en lien avec les enfants. Je voudrais vous parler aussi de nos générations à nous. Donc, je parle de quoi? Des générations qui sont nées dans les années 70, 80, et peut-être aussi avant, où nous avons peut-être la sensation d'être des précurseurs de ce nouveau monde, ou d'avoir un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vous renvoie aux audios que j'ai fait en juillet sur l'évolution sociétale de notre société. Je pense qu'il est quand même intéressant à connaître, à savoir pour se rendre compte, mais il y a eu énormément d'évolution dans notre société depuis les années 70, avec une libération des mœurs et des consciences. Alors, ça flotte dans ce mouvement de transition, j'en ai souvent parlé, de la lumière et de l'ombre de ces mouvements, entre autres la montée du féminisme, qui aujourd'hui va jusqu'au wokisme, la libération des religions qui a créé le New Age et qui aujourd'hui c'est une nouvelle religion dans laquelle on est enfermé. Donc il y a toujours ombre et lumière, mais on voit que ça a bougé au niveau sociétal et peut-être un peu mondial aussi. Et on peut voir que nous sommes peut-être des générations qui ont aussi connu l'avancée technologique, donc avec l'ancien monde où il fallait aller dans des bibliothèques et lire des livres pour avoir la connaissance et rentrer dans des mouvements initiatiques un peu secrets pour avoir accès à la connaissance en lisant des livres, avec l'arrivée d'Internet qui tout d'un coup a été un outil fabuleux qui nous a permis une évolution de conscience fulgurante, de conscience et de connaissance, où finalement on a toute la connaissance qui est là sur Internet, disponible à n'importe qui peut s'en emparer pour faire n'importe quoi avec. Mais en même temps, ça nous a permis rapidement d'éveiller nos consciences sur tout un tas de racines spirituelles du monde entier et de pouvoir ramener tout ça dans une forme d'unité en nous et de pouvoir partager nos connaissances. Donc, comme tisser cette toile, Internet, c'est comme une toile qui se tisse entre nous et à travers un partage de connaissances pour pouvoir participer à cette évolution de connaissances et de conscience entre nous. Et encore une fois, il y a de tout et n'importe quoi sur Internet, il y a du positif et du négatif, mais ça a permis dans cette évolution de la société une évolution des générations. Et les générations qui sont nées dans les années 60 et 80 sont des générations qui ont un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. Et les générations qui sont nées après les années 80 sont plutôt dans le nouveau monde, dans ce nouveau monde de technologie. Alors, toujours pareil, on a l'impression qu'ils sont déconnectés du vivant et qu'il faudrait leur réapprendre à se servir d'une boussole, aller en forêt, regarder les étoiles et le soleil, se baigner dans les rivières et sortir de leurs jeux vidéo. On voit qu'ils sont tout réinformés par ces jeux vidéo où on ne sait plus ce qu'ils regardent sur Internet. On voit aussi tout un tas peut-être de dessins animés pour nos enfants qui sont aussi encodés de symboles, hein, et on a du mal à les comprendre et à gérer ça pour nos enfants. Et donc on voit qu'il y a vraiment une évolution sociétale rapide grâce à Internet et la nouvelle technologie, mais aussi à ce que se transmet à travers les écrans, la télé, puis les ordinateurs, puis les téléphones portables et toute cette information d'encodage que nos enfants ont et que nous ne pouvons plus maîtriser aujourd'hui. On a la sensation, peut-être, et c'est un peu ce qu'explique en fait toutes ces théories un peu spirituelles et qui nous disent qu'on bascule d'une ère à l'autre, et ça nous a expliqué que ça allait se faire des années 2012 aux années 2030.
Donc on est en plein dedans et il semblerait quand même que ça s'accélère tout ça, qu'il y a comme un éveil de conscience et qu'il y a quelque chose qui fait boule de neige un peu partout et que cette partage de connaissances, cette libération des croyances religieuses, des croyances sociétales nous permettent de reprendre une conscience individuelle et collective. Certains médiums aujourd'hui nous disent que on va arriver dans l'année 2025 à un ratio de 88% de personnes qui n'ont pas conscience de ce nouveau monde à 12% qui en ont conscience et qui le vivent dans l'humanité, et que ces 12% sont suffisants pour faire comme une contamination positive et faire basculer ce quatrième monde vers ce cinquième monde de paix et d'illumination. Il y a beaucoup de canalisations qui nous encouragent à être courageux, à continuer à travailler pour œuvrer. Il semblerait, et tout ça je me conditionnel, vous prendrez ce qui vous convient là-dedans, qu'on est quand même plusieurs à prendre conscience et à se sentir concernés par l'action que nous avons à mener dans ce monde pour les générations futures. Peut-être qu'on est, si vous faites partie de ces 12%, j'ai envie de dire, vous avez eu cette sensation d'être un petit peu décalé par rapport à votre famille ou la société, et que c'est comme si vous étiez préparé depuis petit à pouvoir être en place dans les années 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, parce qu'il va falloir qu'on œuvre. Il semblerait que dans ces années-là, il va y avoir une augmentation de secousses, on va dire, donc où il y aura besoin comme de piliers de conscience pour continuer à tenir cette toile de lumière et à la faire monter en puissance dans les consciences. Et que si vous faites partie de ces personnes qui se sentent concernées par être en place pour les générations qui suivent, eh bien peut-être que vous faites partie de ces personnes qui sont là pour créer ce pont entre ce quatrième monde de séparation et ce cinquième monde de paix et de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que ces personnes qui font la transition, ces êtres humains ? Eh bien, il faut déblayer la voie et quelque part nettoyer l'ancien pour aider le passage du nouveau pour les nouvelles générations. Et comment on fait pour nettoyer la voie ? Eh bien, on nettoie les blessures de notre âme, avril. On nettoie nos blessures cellulaires, notre mémoire cellulaire, mai. On nettoie nos blessures transgénérationnelles, juin, pour passer en juillet. Et donc, avril, mai, juin, incarnation Mars, ensuite le travail avril, mai, juin, qui est la restauration de notre âme, la restauration de nos corps, la restauration de notre ADN, pour pouvoir basculer dans cette énergie de juillet, qui est la fusion du masculin et du féminin nouveau, de ce couple nouveau en nous, pour générer les enfants du lendemain qui sont la mise en gestation et puis la naissance en août, ce bébé de septembre, et on est déjà dans ce conte de la tisseuse d'octobre avec ces nouveaux enfants qui sont en train de grandir, qui sont nous, nos propres enfants intérieurs. Donc nous avons cette bascule à faire en nous, de nettoyage de notre âme, de nettoyage de notre énergie cellulaire et de notre ADN pour pouvoir renaître à nous-mêmes et être ces nouveaux enfants de la Terre dans notre foyer intérieur, dans notre nid intérieur, avec nos parents intérieurs. C'est ce qu'on voit dans ce conte d'avril. Et on voit les qualités qui nous est données dans ce nouveau masculin, ce nouveau féminin que nous pouvons acquérir par tout un tas de choses dont nous parlerons encore dans les autres audios. Et il y a aussi les nouvelles générations qui suivent, qui sont nos propres enfants, nos petits-enfants, et sur 8 générations encore, en lien avec nous, qu'on va retrouver en décembre, qui seront les enfants de décembre, la nouvelle génération. Et donc, nous sommes roue après roue, cycle après cycle, dans cette roue qui nous maintient dans ce centre, qui est ce centre, on l'a vu, qui est je suis cette âme et cet esprit dans ce corps renouvelé, cet esprit dans cette âme renouvelée, dans ce corps renouvelé, et je incarne mon être. Eh bien,
nous allons donc être les facilitateurs pour accompagner les nouvelles générations qui seront vraiment les enfants du nouveau monde, nos enfants de demain. Encore une fois, on verra ça de manière initiatique en décembre. Et en attendant, nous avons du travail à faire. C'est besogneux, j'ai envie de dire, puisque nous sommes des convertisseurs d'ombre en lumière, en fait. En permanence, nous convertissons l'ombre en lumière et de manière définitive en nous et autour de nous. Et ça nous demande du travail pour ne pas retomber dans notre ancien système, puisque nous changeons de monde. Nous ne pouvons pas avoir à un moment un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. On l'a eu pendant un certain temps, mais nous sommes en train de vivre comme une déchirure de toile, comme s'il y avait la toile de l'ancien monde qui est en train de se détruire et la toile du nouveau monde qui est en train de monter en puissance. Et plus il va y avoir la destruction de l'ancien monde, plus si nous sommes connectés à cette toile de vie, d'amour qui est émise par le centre de la Terre et par l'énergie du Christ dans le cosmos, et là je parle du Christ cosmique, hein, pas de religion, de cette fréquence de lumière cosmique qui vient réinformer notre âme en permanence de la lumière pure, de la source de l'amour, de la source de la conscience, de la vérité. Et en pouvant travailler ainsi à se reconnecter avec nos corps à la fréquence du centre de la Terre et avec notre esprit à la fréquence du Christ et du grand mystère, de la source de l'amour, au-delà de la dualité, eh bien, nous allons pouvoir monter en puissance, j'ai envie de dire, l'intégrer dans nos corps, notre être, notre âme, notre esprit, le devenir concrètement. Mais pour cela, on est en train de vivre une période où nous devons augmenter dans notre discipline personnelle et notre rééducation pour ne plus sombrer dans cet ancien monde qui nous happe avec ses archontes, ces fausses lumières qui voudraient de nouveau happer notre âme, récupérer notre âme pour de nouveau la manger. Nous devons en permanence, dans notre conscience, parce que nous avons été initiés, que nous continuons à nous initier à ces fréquences de lumière, et à nous entraider les uns les autres, à pouvoir, par cette toile que nous tissons ensemble de lumière, pouvoir faire monter la fréquence de l'humanité vers un nouveau monde, alors qui reste mystérieux, ce bascule de ce 4e monde au 5e monde est mystérieux. La Bible parle vraiment d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux et d'un enlèvement. C'est comme si on allait partir de là et changer de galaxie, je ne sais pas. Certaines prophéties parlent de, je crois, 3 jours d'obscurité sur la terre. Enfin bref, tout le monde y met de ses mots, mais ce sont que des mots, c'est-à-dire que ça génère du fantasme, des idées, de la peur, de la paranoïa. Et moi, ma posture, c'est de croire en tout et en rien, c'est-à-dire toujours d'aller me reconnecter à mon cœur profond, à mon éternelle flamme d'amour. Ma discipline, c'est ça, c'est la vérité dans mon centre de mon être, à l'intérieur de moi, de nettoyer mon âme et de l'amplifier de lumière, et de nettoyer mon corps et de le reconnecter à la fréquence de la Terre pour le faire monter en puissance. Plus on est ancré, non pas sur les fréquences de la Terre superficielles au niveau énergétique, mais plus on est ancré vibratoirement jusqu'au centre de la Terre, plus automatiquement, nous n'avons pas peur parce que la Terre est l'espace de réalité et de vérité qui nous sort de tout mensonge, de tout fantasme. Et par notre corps, nous avons le discernement de ce que nous devons faire, quoi qu'il se passe, où est le chemin pour nous, où est le chemin pour nos proches, pour nos enfants. Et c'est une vraie rééducation, on le verra dans les prochains audios que nous avons à faire, une vraie discipline pour sortir de cette toile de l'ombre et nous reconnecter à la toile de lumière. Alors il faut le comprendre, alors on l'entend, mais il faut y aller, il faut se mettre à l'action. Il nous faut du masculin pour passer à l'action, pour l'intégrer, l'incarner. Il faut le faire, il faut avoir cette discipline personnelle. Il est probable que dans les mois et les années à venir, il y ait encore une augmentation des fréquences de l'ombre bien pire, et que ça va nous demander d'être très ancrés dans notre propre puissance de lumière, parce que nous serons comme ça des passeurs d'ombre à lumière pour nos proches, jusqu'au moment où la porte se fermera. Voilà, c'est ce que disent les prophéties, je n'en sais pas plus. Personnellement, je me mets dans l'appel de mon cœur et de mon âme toujours, et dans ma joie. En fait, j'ai décidé que pour moi, mon avenir est joyeux parce que c'est l'appel de mon âme. Et ça me demande en permanence de déconstruire ce que je construis avec mon mental, avec mes peurs, avec mes émotions.
et tout le temps de vérifier sur quelle toile je tisse. Alors, je vous en parlerai dans ces prochains audios aussi. Je vous invite à écouter. Il y aura une audio par jour. Ça va être un petit peu intense, mais on va parler de tout ça. Et donc, demain, je vais vous parler de la géométrie de l'univers et des changements de fréquence de cette géométrie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et comment ça aussi bouscule notre géométrie de notre corps. Donc, c'est encore une autre façon de regarder la tisseuse, hein, tout ce qui a été tissé dans l'univers au niveau de la Terre et sur nos corps et comment c'est en train de bouger actuellement. Et il semblerait que nous sommes réinformés de nouveaux codes de nouveaux codes de cette nouvelle humanité. Alors, je vous parle de tout ça demain, donc rendez-vous à demain. Merci, bonne intégration. Ah oui, je rappelle, je fais un petit PS. J'ai oublié de vous dire, hein, d'insister sur le fait qu'on sent bien que nos enfants, on parle des générations enfants indigo ou neuroatypiques ou je ne sais pas quoi, on sent bien que nos enfants ont bougé, hein, ils n'ont pas la même ADN que nous, ils ont une conscience supérieure à la nôtre et probablement qu'il va y avoir comme ça beaucoup d'enfants moi je parle des enfants maîtres, nos enfants sont des maîtres spirituels qui viennent participer à l'avènement de cette nouvelle humanité. Nous avons besoin de les amener dans ce nouveau monde à maturation pour qu'ils puissent exprimer leur talent le plus facilement possible. C'est aussi de notre responsabilité. Et donc, nous sentons bien que déjà la génération qui suit et encore celle qui arrive, elle est différente en fréquence que la nôtre. Que nous, enfin les parents, hein, les générations 70-80, on a vraiment eu un pied dans l'ancien monde et il faut qu'on fasse ce travail de débroussaillage en nous pour pouvoir libérer nos enfants de ce dont nous sommes, de cet héritage de l'ancien monde dont ils n'ont plus besoin d'être porteurs parce qu'ils ont besoin qu'on leur offre toute la liberté possible pour exprimer la puissance de leur talent pour créer le nouveau monde. Alors, je réinsiste, c'est peut-être il y a une génération dont le travail est de faire ce passage, cette libération de l'ancien monde au nouveau monde. Voilà, c'était mon petit PS. Donc, à demain pour la suite.